Je parie que vous ignoriez qu'un des voleurs les plus célèbres de France a commencé sa carrière en pillant des usines bombardées durant son enfance. C'est une histoire fascinante qui nous ramène aux jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les villes françaises étaient en ruine et que la survie était une lutte quotidienne. Les enfants, souvent livrés à eux-mêmes, devaient trouver des moyens de subvenir à leurs besoins. Antoine Cossu, plus tard connu sous le nom de Tony l'Anguille, était l'un de ces enfants. Plongeons dans la vie d'Antoine Cossu, ou comme la police le surnommait, Tony l'Anguille. Né dans une famille modeste, Tony a grandi dans un environnement où la pauvreté et le crime étaient omniprésents. Dès son plus jeune âge, il a été exposé à la dure réalité de la vie dans les quartiers pauvres de Marseille. Né le 11 mai 1940 dans les rues malfamées de la Belle de Mai à Marseille, Antoine Cossu a connu un parcours hors du commun. De jeune garçon sarde à l'infâme Tony l'Anguille, son histoire est tout simplement légendaire. La Belle de Mai, un quartier connu pour ses rues étroites et ses bâtiments délabrés, était un terrain fertile pour les jeunes délinquants. Tony, avec son esprit vif et sa détermination, s'est rapidement fait un nom dans ce milieu. Tony a perdu son père, un ancien docker, alors qu'il n'avait que 10 ans. Cette perte a été un tournant dans sa vie. Sans figure paternelle pour le guider, il a dû apprendre à se débrouiller seul. Le port de Marseille, avec ses navires chargés de marchandises précieuses, est devenu son terrain de jeu. Tony a perdu son père, un ancien docker, alors qu'il n'avait que 10 ans. Livré à lui-même dans le port tumultueux de Marseille, il s'est rapidement retrouvé plongé dans une vie de crime. Dès l'âge de 7 ans, il chapardait déjà des marchandises sur les navires à quai. Et à l'adolescence, il volait du cuivre et du plomb dans les usines bombardées. Ces vols étaient risqués, mais ils lui ont permis de gagner de l'argent et de se faire un nom dans le milieu criminel. Livré à lui-même dans le port tumultueux de Marseille, il s'est rapidement retrouvé plongé dans une vie de crime. Dès l'âge de 7 ans, il chapardait déjà des marchandises sur les navires à quai. Et à l'adolescence, il volait du cuivre et du plomb dans les usines bombardées. Ces activités illégales étaient dangereuses, mais elles lui ont permis de développer des compétences précieuses. Tony était agile, rapide et avait un talent naturel pour échapper aux autorités. Et à l'adolescence, il volait du cuivre et du plomb dans les usines bombardées. Ces matériaux étaient très recherchés à l'époque, et Tony savait comment les vendre pour un bon prix. Il a rapidement compris que le crime pouvait être une entreprise lucrative, et il a décidé de se consacrer pleinement à cette voie. Malgré un bref passage en tant qu'apprenti plombier, Tony n'a pas pu résister à l'attrait de l'argent facile. Le travail honnête ne lui apportait pas la même excitation ni les mêmes récompenses que le vol. Il a donc abandonné son apprentissage et s'est lancé dans une carrière criminelle à plein temps. Son premier coup d'éclat, dérober la caisse de son employeur, un geste audacieux qui allait donner le ton à sa carrière téméraire. Ce vol a marqué le début de sa réputation en tant que voleur audacieux et ingénieux. Tony n'avait pas peur de prendre des risques et il était prêt à tout pour réussir. Dans les années 70 et 80, Marseille était divisée par deux gangs puissants, la famille Zampa et une faction dirigée par Francis le Belge, Jackie Imbert et bien sûr Tony l'Anguille. Ces gangs se disputèrent le contrôle de la ville et Tony a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des leaders les plus respectés et les plus redoutés. Sa réputation d'insaisissable lui a valu son surnom glissant et ses escapades criminelles l'ont conduit derrière les barreaux pendant près de 30 ans. Mais même en prison, Tony n'a jamais perdu son esprit combatif. Il a continué à planifier des évasions et à défier les autorités, prouvant qu'il était toujours un maître de l'évasion. Tony l'Anguille n'était pas qu'un simple voleur, c'était une énigme. Ses compétences en matière d'évasion étaient légendaires et il a réussi à s'échapper de plusieurs prisons au cours de sa carrière. Chaque évasion était plus audacieuse que la précédente et Tony est devenu une figure mythique dans le monde criminel. Un maître de l'évasion, une légende de son temps et un nom qui fait encore frissonner ceux qui se souviennent de son règne. Des quais de Marseille aux cellules des prisons les plus dures de France, l'histoire de Tony est un témoignage d'une vie vécue à la limite. Son ingéniosité et son audace ont fait de lui une figure emblématique du crime en France. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un génie du crime, souvenez-vous de Tony l'Anguille, l'anguille des bas-fonds français. Son histoire est un rappel poignant des défis et des tentations auxquels sont confrontés ceux qui grandissent dans des environnements difficiles. Tony l'Anguille restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire criminelle française, un symbole de la résilience et de l'ingéniosité humaine face à l'adversité.